Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors je viens prendre un tirage sur les énergies de la pleine lune, donc c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu, c'est un tirage du coup qui est temporel, qu'est-ce qu'il y a comme énergie qui vient avec ça, qu'est-ce que ça vient résoudre. Donc on est à un pic en fait d'énergie, de résolution aussi des questions, d'informations qui peuvent vous être données. On est toujours dans un domaine amoureux, même s'il y a des choses qui peuvent ressortir sur d'autres domaines, hein. Donc on va aller voir ça avec la lunologie, les cartes oracles et la sagesse de l'oracle. Alors, aujourd'hui, on va demander qu'est-ce qu'on a comme énergie là qui vient avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on vous demande pour moi d'attendre peut-être. Il y a des choses qui ne sont pas résolues. On vous demande de la douceur. Moi, c'est ce que je sens. Alors, oui. Alors, c'est comme si peut-être vous ne montrez pas tout à fait complètement entièrement ce que vous êtes. Soit vous pouvez être quelqu'un pas mal dans la retenue. Voilà, soit tout simplement on va vous demander d'exprimer le désir le plus profond que vous avez à l'intérieur de vous. Ça veut dire qu'il y a des choix qui vont venir se présenter à vous ou des choix ou des possibilités et on va venir vous demander qu'est-ce que tu désires le plus en fait. Et on dit montrer au monde votre vraie nature. Pour moi, il y a des choses peut-être que vous n'exprimez pas encore, que vous n'exprimez pas complètement sur qui vous êtes. Avec un côté entier mais un côté apaisé. Ça veut dire, ça peut arriver que vous exprimez qui vous êtes, mais il va falloir avoir, comment dire, attendre très longtemps, être mis un peu sous pression et tout ça, puis tout d'un coup ça sort. Mais on vous invite à de plus en plus, tous les jours, saupoudrer un petit peu de qui vous êtes. Et en fait, il y a beaucoup de douceur, comme je disais en ouvrant ce jeu. Et du coup, on parle de déverser aussi cette douceur. Il y a de la générosité, il y a quelque chose de très agréable, ces belles énergies. On vous demande de déverser à travers le monde ces énergies. Alors moi je parle à des gens qui peut-être savent qu'ils ont un potentiel aussi, qui exploitent ou plus ou moins leur potentiel et qu'on vous demande de déverser cela dans votre vie tous les jours. On dit vraiment tous les jours. Voilà. Ça peut vous manquer ou vous paraître un peu sec ou aride, voilà, par exemple si vous ne le faites pas. Alors, on dit ne laissez pas la fierté vous entraver, mais ce que je vois, moi, c'est surtout le lion de l'affirmation de soi, chakra du plexus solaire. Donc, en fait, on est sur déverser sur le monde, en fait, votre être, votre essence, on parle de douceur, on parle de générosité, on parle d'amour, votre vision du monde, votre façon de transformer le monde pour constituer un être plus affirmé, plus complet, qui va pas se voir en petite teinte ou en petite tache. Alors il y a des personnes qui peuvent, même si vous pensez que vous avez par exemple un bon caractère et que vous êtes très exprimé à l'extérieur, en fait il y a des personnes qui vont voir certaines choses chez vous mais qui ont du mal à rassembler un petit peu les morceaux là du puzzle. On dit déverser l'amour tous les jours et en fait ça fera une image qui sera complète. Moi je pense que vous envoyez pour certains ou certaines une image qui est un petit peu partiel ou un petit peu tronqué et tout ça pour des bonnes raisons, peut-être que vous n'exprimez pas à l'extérieur, mais du coup on va voir ce que ça donne en amour, hein, la signification de tout ça. Mais enfin en tout cas on parle d'ouverture et d'amour de soi, mais d'expression de soi et d'affirmation et de personnes aussi qui, ceux qui comptent pour elles vont le réaliser. Voilà, il y a juste à déterminer qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Il peut y avoir plusieurs choses et du coup ça met du temps à se mettre en place. Peut-être il y a plusieurs choses qui comptent pour vous aussi. Alors, alors là je pense qu'on parle d'une relation. On va voir. Alors écoutez, là il y a un aspect très directionnel à avoir. On vous dit en effet, votre engagement est mis à l'épreuve. Comme je disais, on va vous présenter en fait, est-ce que c'est un bon choix finalement? Est-ce que c'est une bonne idée finalement? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux finalement dans ta vie avec toutes les conséquences, etc. Vous dire, est-ce que tu veux de cette vie-là? Et
il peut y avoir beaucoup de réflexion en fait chez vous. Et en fait, on vous dit au contraire, enfin au contraire, on a le droit de réfléchir bien sûr, mais la communication est la clé. On parle d'un couple ici. On parle d'un couple où il y a peut-être pour le coup des forts caractères là. Ou des gens qui, bon, ils veulent que peut-être les choses soient faites d'une certaine manière, ou veulent pas se laisser faire, ou il y a des choses comme ça. On vous dit qu'il faut communiquer. On vous dit que si vous voulez atteindre votre but, la chance est avec vous. C'est très directionnel. Vous atteignez votre but, on est avec le Sagittaire. Voilà. Donc, en fait, pour moi, dans cette relation, donc si on parle d'une relation qui est en cours, de l'être aimé, tout ça, il y a quelqu'un qui est un petit peu en sommeil, et qui attend, il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts. C'est pas forcément, vous pensez que c'est vous et votre autre, vous avez les yeux ouverts, votre autre est endormi ou le contraire. C'est juste, on dirait que par moment, en fait, on ouvre les yeux. Par moment, on regarde pleinement la vérité en face. Par moment, voilà, on a envie d'avancer. Et par moment, en fait, on referme les yeux. Il y a des avancées qui se font par à-coups, pour moi, s'il y a une relation dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'on demande vraiment est-ce que c'est ce que vous voulez. Et c'est ça, votre engagement est mis à l'épreuve. Hein? Donc, on va regarder le conseil pour vous quand même dans ce tirage. On dit que vous obtenez ce que vous voulez. Voilà. Alors, moi j'aimerais bien savoir, vous obtenez ce que vous voulez, qu'est-ce que ça peut être? Un résultat gagnant-gagnant est en vue, on est dans les compromis. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Parce que vous le désirez, vous le voulez vraiment, vous avez peut-être déversé beaucoup d'amour dans une situation. Avec peut-être quelqu'un de pas si facile, hein, mais il y a des qualités aussi à être, à avoir par exemple des opinions tranchées, à être soi-même vraiment pleinement et tout ça. On vous invite à être encore plus vous-même, mais dans votre douceur, dans votre générosité, dans votre amour. Ok? Alors, j'ai dit le conseil pour vous. Ah bah, on a encore les Gémeaux là, c'est marrant. Bon bah alors pour certains ou certaines, ça va être... alors, vous réfléchissez beaucoup. On respire avant de parler. On respire, il y a des moments où vous devez avoir peut-être des moments de tension, ou des moments qui montent, ou des moments... bon, on respire, on respire. Et on a quand même 2 fois les deux. Moi, on peut être sur des relations flammes, éventuellement, flammes jumelles, au moins des âmes sœurs. Enfin, on vous rappelle le 2, en fait. On est sur la nouvelle lune en Gémeaux et la pleine lune en Gémeaux. C'est que le cycle va se faire. On dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On se calme, on souffle, on prend le temps, on respire. C'est le conseil pour vous. On vous dit... Il y a une solution à tout. Peut-être que vous êtes beaucoup pris la tête pour trouver des solutions et que vous n'avez pas trouvé, que ça remue dans votre tête, il y a quelque chose comme ça. Et on dit il y a une solution à tout. Ok? Ça va se présenter. Ici, on a des cartes de chance véritablement. Hein. On a quand même une carte d'épreuve ici et ça a dû arriver dans la relation. Mais on a ça. Alors, j'ai juste regardé qu'il y a un compromis, une relation gagnant-gagnant qui arrive. Juste regarder donc pour nos amis les célibataires ce qu'on peut avoir. C'est le conseil pour vous. Hein. Ouais. Alors, il y a peut-être une page à tourner hein, parce qu'on a ne laissez pas le passé vous retenir et rien à attendre de cette situation. Une vie de course. Donc, tout ce qui a trait au passé, en tout cas, on va dire, faut pas que ça vous ralentisse dans votre course. Vous avez peut-être un retour sur les choses que vous avez faites et c'est bien normal et c'est pas un souci de le faire. Mais en tout cas avec ce jeu, puisqu'il y a toujours une cohérence, hein, il ne faudra pas rester trop dans la réflexion. Hein, pour moi, il vaudra mieux préférer l'action, même si tout n'est pas complètement au clair pour vous et que vous faites vous êtes dans une période d'introspection par exemple, mais il vaudra mieux l'action à la réflexion. Alors, j'aimerais bien redemander ce résultat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, j'en ai 2 qui sortent. Alors, sortez de votre zone de confort et vos proches et vous être en sécurité ici. Bon, moi je vois quelqu'un qui fait un déplacement, hein, c'est clair, ou qui va sortir de son habitation, ou il y a un déplacement au niveau des lieux de vie, ou
ou pour voir l'autre, mais il y a quelque chose, voilà, quelqu'un va faire bouger les choses, quelqu'un va sortir de sa zone de confort, et pour moi, il y a du déplacement, ça peut être de l'emménagement, mais c'est surtout, on bouge les choses via le lieu, en fait. Alors, ça peut être voyage, mais ça peut être juste, on sort de sa zone de confort, on commence à parler, à communiquer, puisqu'on a une carte de communication avec l'autre, et à arrêter d'être dans une situation, en fait, peut-être figée ou qui stagne, parce que, en fait, ça tourne un petit peu en boucle, hein, pour moi, tout ça, ça tourne en rond. Donc, il y a quelque chose où ça sort, on sort de la zone habituelle ou de confort. Vous pouvez avoir des comportements étonnants, des appels, des choses, voilà. On dit que ça va arriver, en tout cas, hein, et on parle de communication. Et on parle de quelqu'un qui est suffisamment affirmé, là. Vous, à mon avis, vous êtes encore un peu dans le flou, hein, ou c'est un petit peu à l'épreuve. Mais voilà. Donc, vos proches et vous être en sécurité, moi, à mon avis, on se retrouve en famille ici avec le cancer. On dirait que se crée un environnement où vous pourrez vous retrouver en famille avec quelqu'un. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas une vie commune, un habitat commun tout de suite, mais on dirait que les choses se rassemblent au niveau de la possibilité d'avoir un environnement familial. Ça peut être dans un lieu, ça peut être dans 2 lieux. Mais en tout cas, on dit vraiment que ce résultat gagnant-gagnant, où il y a quelque chose qui tourne autour de la famille. Voilà. Et que on cherche à créer quelque chose de à la fois sécurisant au niveau de l'environnement et peut-être d'une famille. Et on parle quand même de zone de confort, et on parle de quelqu'un qui sort de son lieu, ou qui fait des efforts, ou de sa position, et qui fait des efforts. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que cette personne est suffisamment affirmée pour le faire. Voilà. Cette personne, elle a envie de réaliser réellement ses désirs concrètement dans la matière, dans cette vie. C'est pas je déverse, voilà, vous devez penser beaucoup à l'amour et c'est très bien. Vous êtes un couple peut-être très différent aussi. C'est possible dans les sentiments, dans votre façon de réaliser les choses dans la vie, sans qu'il y ait mieux ou moins bien, mais juste différent. Et en fait, il y a quelqu'un qui veut aller, en fait, qui est capable d'aller de l'avant. Et en fait, cette personne est capable de réaliser de manière concrète. Quelqu'un va peut-être privilégier la famille ou le confort. Pour l'instant, essayer de recréer une zone de confort famille avec quelqu'un. Donc, avec vous. Donc, on a ces cartes-là. Je vais venir peut-être, du coup, prendre une coupe et puis confirmer avec le deuxième jeu qu'on a. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Il y a de l'abondance, hein, il y a deux personnes qui se cherchent. En fait, dans ce tirage, il y a 2 personnes qui se cherchent. Vous devez vous tourner autour, encore, 2 personnes qui se cherchent. Et les énergies sont très différentes, en fait, pour les deux. Mais différent ne veut pas dire qu'il ne peut pas se rejoindre. Hein. C'est, voilà, vous n'avez pas encore vu le résultat de vos actions. Oui, on a quand même 2 cartes intéressantes. Vous êtes suffisamment bien et croyez en l'impossible. Maintenez votre cap. La prospérité vous attend. Écoutez, ça va vraiment dans le sens de ce tirage. Hein. Il n'y a pas à douter, on vous dit. Hein. Il n'y a pas à douter là. Hein. Donc, on parle d'équilibre, on parle de sens pratique, on parle de fruits encore à venir, mais avant d'avoir des fruits, il y a une espèce d'équilibre et de compromis à faire avec l'autre. Pour moi, vous pouvez avoir envie quelquefois de mettre un peu, pas la charrue avant les bœufs, mais vous voyez, d'être déjà au résultat ou d'aller un peu vite, mais avant, il y a quelque chose à établir avec l'autre dans le sens d'un compromis, d'un équilibre. Peut-être que cet autre, il ne peut pas tout vous donner actuellement. Ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être un homme ou une femme. Et que du coup, il y a cette notion-là qui intervient avant. Il faut un accord, un compromis, une façon de fonctionner, un truc qui permette, qui ouvre. Et ça, c'est dans l'acceptation. Il y a l'acceptation de votre côté d'une situation qui peut être inconfortable, mais c'est vraiment ça. Votre autre ira, en fait, s'il y a une ouverture de votre côté. Vous dites juste de respirer hein, et que ça va arriver. Hein. Voilà. Allez. On va juste demander
poser quelques cartes en complément de ce tirage qui est déjà pas mal complet. Oui. Alors, vous allez peut-être recevoir des cadeaux durant cette période. Échange de cadeaux. Ça peut être des compréhensions, des paroles, des petits mots, des cadeaux dans les mots qu'emploie l'autre, par exemple. On parle de fondation solide. En effet, on parle de choses qui se construisent entre deux personnes dans un couple. C'est pas encore réalisé concrètement, mais on parle de ça. Je sais pas si vous voyez suffisamment bien les cartes. Je vais remonter un petit peu. Ok. Il y a une progression, ou en tout cas, on parle de solidité. Où il y a quelqu'un qui est très solide. Et on parle d'aller loin. Écoutez, ce tirage, je le trouve vraiment bien. Parce qu'il est très ouvert. Enfin, vraiment positif. Parce qu'il est très ouvert. Il y a une personne ici, quand il se fixe des objectifs ou elle se fixe des objectifs, ça va super loin. Et c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner vraiment très très loin. Alors, je dirais que ce sont des étapes. Pour moi, il y a d'abord un échange de cadeaux à faire. C'est la même chose pour moi que le gagnant-gagnant. Il y a comme des marques, des choses à montrer à l'autre, des passages pas obligés, mais ça peut être des rituels, des symboles, des choses en fait où il y a un échange entre les deux, entre la communication, résultat gagnant-gagnant et l'échange de cadeaux. Il y a d'abord une étape comme ça. On se reconnaît l'un l'autre. On se, pas gratifie, mais on se fait des cadeaux. Quelle que soit la nature du cadeau. Ça peut être quelque chose dont l'autre a envie. Un petit voyage, une marque d'attention, mais quelque chose d'un peu consistant quand même. Un vrai cadeau matériel, un truc qu'on ne fait pas habituellement. Enfin, un échange des deux côtés de ce dont l'autre a le plus besoin ou voilà, des marques. Mais un échange gagnant-gagnant et tout ça. Après cette phase d'échange de cadeaux, et de compromis, et en fait, on marque à l'autre aussi que c'est l'autre pour qui on a une attention. Il y a des fondations solides qui se créent, et on a des choses qui viennent s'ajouter, qui s'empilent. Alors, ça peut être une période qui est un petit peu plus compliquée, parce qu'on peut apprendre des choses, et que la situation, du coup, elle devienne encore un petit peu plus compliquée, parce que il y a des facteurs, il y a des nouvelles personnes... Bref, il y a un peu tout qui arrive, ça s'empile. Mais on dit que c'est une fondation solide, c'est la réalité, ça s'imbrique, on s'imbrique un peu plus. Voilà. Et on dit que on va vers quelqu'un qui a envie aussi de faire plein de choses avec vous. Avec vous, en fait, cette personne a envie d'aller découvrir des nouveaux horizons, d'avoir une relation qui aille très très loin. C'est comme si ça progressait chaque jour dans la connaissance de l'autre, dans les réalisations communes. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation profonde et complète, qui n'a pas envie de s'arrêter. C'est pas quelqu'un qui va rester sur un confort. C'est quelqu'un dans... C'est pour ça que c'est aussi difficile aussi pour cette personne de faire tout simplement en se disant bon, on va être bien ensemble, on va faire une vie commune et puis voilà. Je crois pas que ce soit véritablement le but de cette personne. Elle a envie d'aller plus loin avec quelqu'un. Dans l'amour, mais dans la connaissance de l'autre, et elle va, comment dire, se frotter, aller titiller un peu. Ça peut être un peu compliqué dans le vécu quotidien, mais c'est quelqu'un qui a envie d'approfondir la relation, de savoir tout de vous, tout de l'autre, ou de réaliser des choses en commun. Voilà, donc on a ça. Je vais simplement reposer une carte pour les célibataires. Pourquoi on nous a dit que le passé, il faut le laisser derrière? Ouais, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ouais. Allez. En fait, on vous dit de laisser derrière parce qu'il y a peut-être une relation destinée ici. Il y a de l'étoile, l'espoir et tout ça qui arrive. Que en fait, il y a une réparation à faire qui pour moi est intérieure sur un truc. C'était un peu compliqué. Et que du coup, de chaos et conflit, on parle de connaissances profondes. Vous allez avoir la vision loin, l'ouverture sur une relation qui est destinée. Pour moi, elle n'est pas encore arrivée. Non, c'est retourné. Ouais. On vous demande de laisser derrière parce que ce que vous croyez être le maximum, le plus génial, c'est tout ce qui brille, c'est pas réellement ça. Et du coup, on vous demande de laisser ça derrière. Vous allez acquérir de la sagesse. Et pour moi, il y a une ouverture pareille. On est sur un tirage en cohérence. Et des choses qui arrivent, qui peuvent aller plus loin, on vous dit. Et aller destiner sur ça.
Il y a vraiment l'étoile de l'espoir. Voilà pour le tirage pour les personnes qui sont en couple et les célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.